Ce n'est plus une crise, c'est le chaos et ce qui était, impensable est une réalité aujourd'hui. Xabi Alonso est sur la sellette, ses heures sont peut-être comptées, Rota. Ouais, peut-être si on en croit les rumeurs en tous les cas et les titres des gros journaux, c'est vrai que Xabi Alonso, et puis de toute façon, de par les résultats, il est plus que sur la sellette puisque ce Real Madrid n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, en tous les cas, une fois tous les 4 ou 5 matchs. Et c'est bien trop peu au Real Madrid pour que son entraîneur ne soit pas sur la sellette. Donc oui, je pense que Xabi Alonso a fort à jouer mercredi face à Manchester City. Je commencerai, cette petite vidéo, par reprendre un commentaire de notre ami Paps, qui nous a fait hier soir sur le débrief. Je le cite: «Il y a des joueurs qui doivent se remettre en question. Hier, le maillot a été taché de honte encore une fois». Ouais, et pourtant Juanito avait dit qu'il pouvait être taché de beaucoup de choses. On connaît le slogan, je ne vais pas le redire, mais de tout sauf de honte. Et c'est vrai que hier, j'ai eu ce même sentiment et j'ai pensé à Juanito justement. On a touché le fond, j'ai envie de dire, sur les attitudes, sur le résultat, bref, sur tout un tas de choses sur lesquelles on ne va pas forcément revenir dans le détail puisqu'on l'a très bien fait dans le débrief. Mais évidemment, oui, le sentiment de honte, il a été partagé par un très grand nombre, je pense, hier soir. Bon, comme je vous l'avais demandé, hein, j'ai pris deux trois commentaires, par-ci par-là sur Instagram, aussi sur la vidéo YouTube, puisqu'on n'a pas eu la possibilité d'échanger avec vous, hier soir. Commentaire de Mehdi, tiens, hyper intéressant, je le cite, hein: «Je me souviens, l'an dernier d'une phrase: "Avec le départ de Carlo, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne"». Xabi Alonso, après 3 mois, pensez-vous que le départ de Carlo, saison blanche, impactée par la défense toute blessée, est une bonne décision? Ou est-ce que nous avons refait la même bêtise que 10 ans auparavant, en le virant en 2015 pour un Benitez qui n'a duré que 3 mois également? Si Alonso était bon avec Leverkusen, Benitez était tout aussi bon avec Valence et Liverpool. Non, c'est pas toi qui l'avais dit cette phrase, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. On sait pas ce qu'on retrouve, ouais. Oui, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on retrouve. C'est une phrase que j'aime utiliser dans plein de contextes. Ça peut être valable dans un travail, dans des relations amoureuses, et cetera. Ouais. Donc oui, je trouve que c'est plutôt assez pertinent et c'était vrai, d'ailleurs pour le départ de Carlo Ancelotti. Maintenant, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Oui, je pense que oui. En fait, l l'arrivée de Xabi Alonso, elle est pas forcément liée négativement ou positivement au départ de Carlo Ancelotti. Je pense que c'était une fin de cycle, on l'avait dit. Je pense qu'il ne faut pas oublier dans quel état on était l'an passé après chacun des matchs du Real d'Ancelotti. Ancelotti a fait énormément pour ce Real Madrid. Je pense que c'était juste un bout de course, une fin de course et il fallait s'en séparer pour essayer de voir ailleurs. Maintenant, c'est pas parce que Carlo Ancelotti a quitté le Real Madrid que la solution se découvre en 2 mois. Et je pense même, dans tous les cas, qu'il faut donner du temps, en tout cas plus de temps que ça. Tu vois, on est le 8 décembre, on parle de sellette pour Xabi Alonso. Pour moi, il doit être sur la sellette si et seulement si, soit il n'a pas le pouvoir au Real Madrid pour faire ce qu'il a envie, ou alors son message ne passe absolument pas et peu importe ce qu'il dit et ce qu'il fait, les joueurs l'ont lâché. Forcément, si c'est une de ces solutions-là, il doit partir du Real Madrid parce que le Real n'a pas le temps d'attendre 6 mois encore de passer à côté de sa saison. Mais voilà, je pense que quand on a connu de telles épopées, de tels titres, on connaît une mauvaise saison avec Carlo Ancelotti, ça change d'entraîneur, un entraîneur jeune qui veut imposer des décisions, enfin des idées pardon, qui sont drastiquement opposées à celles d'Ancelotti, en tous les cas au niveau de la méthodologie, bah, ça mériterait d'avoir un peu de temps. Mais après, on sait très bien qu'au Real Madrid, pour se gagner du temps, il faut avoir de bons résultats. Et c'est malheureusement pas le cas dernièrement pour le Real Madrid, parce que tu l'as dit encore ce midi, c'est 2 victoires dans les 7 derniers matchs. Et 2 victoires en 7 matchs, on est dans une immense crise quand on est entraîneur du Real Madrid. En tout cas, ce qui est clair, hein, c'est il joue son poste, hein, Xabi Alonso. Toutes les sources, sont quand même assez concordantes là-dessus. Réunion au Real Madrid, avalée, bah, ce matin entre les hauts dirigeants du Real Madrid. Certains se posent déjà la question: est-ce qu'il faut l'éjecter ou pas, Xabi Alonso? Bon, la conclusion apparemment de cette réunion, c'est: on va attendre quand même ce qui se passe face à Manchester City, mais bon, si contre-performance, je pense qu'on peut imaginer quand même que ce sera la fin. Peut-être pas effet immédiat, peut-être qu'il sera pas viré dans la foulée après Manchester City si contre-performance il y a, mais je pense que son destin sera quand même lié dans l'esprit du club et que le club se mettra activement à la recherche, du successeur et qu'ils attendront après la prochaine contre-performance pour acter, ou peut-être juste avant, Noël malheureusement. Enfin bref, ça te paraît juste, ça te surprend ou pas? Bah, en fait, je me dis pour qui? Pour qui? Pourquoi? Comment? Qui va mieux faire? Parce que si on en suit les rumeurs, moi j'y crois absolument pas, je préfère le dire, la mini shortlist qui serait sortie.
Alors Arbeloa en intérimaire, ça a du sens parce que c'est l'entraîneur de l'équipe B du Castilla, donc c'est ce qu'il y a de plus logique. Un retour de Zidane, pourquoi faire? Zidane, il est parti pas dans les meilleurs termes du Real Madrid. Il va, selon toute vraisemblance, reprendre l'équipe de France après le mois de juin. Donc ça voudrait dire en fait qu'à chaque fois qu'il y a un incendie, jusqu'en 2085, on va prendre Zinedine Zidane pour éteindre le feu. Je comprends pas trop l'intérêt. Ça veut dire qu'en fait, le Real Madrid ne sait pas faire autre chose que prendre Zidane ou Ancelotti sur les 15 dernières années. Bah moi, ça m'inquiète en fait, tu vois. Si vraiment c'est ça, si cette rumeur est avérée ou qu'on voit Zinedine Zidane, d'un côté, je serais content parce que je me dis que c'est sûrement l'un des hommes de la situation, quelqu'un qui peut relever ce Real Madrid. Donc en soi, si je regarde que mon Real Madrid, je me dis ok, mais je me dis putain, un jour Zidane il va aller ailleurs, tu vois, donc notamment l'équipe de France. Et on fait quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais du coup? C'est qui le prochain pompier? C'est qui le prochain pimpon? Tu vois, c'est pour moi, ce serait trop réducteur de refaire ça en fait. Donc le Real Madrid, s'il change d'entraîneur, j'espère que c'est déjà en réflexion. Ou si c'est en réflexion, comme tu l'as dit, après on se dit voilà, hop, il grille sa dernière cartouche et le Real se met à la recherche. C'est qui? C'est qui le prochain entraîneur? Qui aura les épaules? Qui aura les pouvoirs pour faire d'une part de ces petites starlettes et de jouer aussi avec les volontés de la direction, parce que quand tu es entraîneur, tu vois, il y a aussi le nom de Jürgen Klopp qui circule. Jürgen Klopp, si vraiment il se rend compte, je te dis une bêtise, qu'il n'a pas forcément les clés un petit peu sur le mercato de prendre les profils qu'il veut, tu crois vraiment qu'il va se mettre dans ce bourbier? Je suis pas si sûr, moi. Je suis pas certain. Et est-ce que le Real Madrid, avec les attitudes qu'on voit dernièrement, est-ce que ça donne envie à beaucoup de coachs? C'est pareil. Je suis pas sûr, hein. Ça te donne envie, pourquoi? Parce que c'est le prestige du Real Madrid et parce que tu as des joueurs incroyables et parce que ça te met aussi une hype à toi et puis parce que c'est très bien payé. Ouais, donc oui, il y a des arguments. Mais en soi, quand tu as envie de prendre du plaisir, est-ce qu'aujourd'hui tu rejoins le Real Madrid en tant que coach? Je suis pas certain qu'il y aura un million de candidats. Les candidats les plus naturels, donc on a Zidane, on a forcément potentiellement Arbeloa, on a Raoul parce qu'il est libre, on a du Antonio Conte mais qui n'est pas libre, on a du Jürgen Klopp, donc comme je le disais. Puis après, t'as qui? T'as pas grand monde. T'as pas grand monde qui aurait les épaules pour prendre la tête du Real Madrid et qui cocherait toutes les cases et pour lui et pour le club. Tu vois? Donc je trouve que c'est très limité. En tout cas, ça tourne sur les mêmes noms qu'on a déjà vus sur les dernières années. Peut-être qu'on peut rajouter Joachim Low, mais j'en vois pas beaucoup d'autres, quoi. Donc ça veut dire quoi? 3, 4 têtes. Il faut que toutes les planètes soient alignées pour qu'il signe. Et est-ce que ça sera mieux que Xabi Alonso? Je sais pas. Ça me rend très dubitatif un petit peu toutes ces rumeurs et puis ces potentiels choix. Je souris, pendant que tu es en train de parler puisque tu es en train de en fait, tu as déjà, tu déjà tout développé, ce que j'avais prévu de développer, évidemment Pardon. de manière synthétique. Ne t'inquiète pas, on va évidemment quand même aller dans le essayer d'aller, de rentrer quand même dans les petits sujets. Si on fait justement nom par nom, parce qu'effectivement, il y a 3 noms qui sont sortis. Il y a le nom de Jürgen Klopp qui est sorti par El Mundo ce matin, qui est relayé pas forcément par tout le monde, Jürgen Klopp. Mais bon, effectivement, on sait que même avant Xabi Alonso, le Real Madrid lorgnait un petit peu sur Jürgen Klopp. Bon, ça s'est pas fait parce que notamment, il a arrêté sa carrière d'entraîneur. En tout cas, pour l'instant, il a dit qu'il arrêtait et qu'il n'avait pas l'intention même de revenir. Il a l'air plutôt bien aussi dans le poste qu'il occupe actuellement dans le groupe Red Bull. Est-ce que tu penses pas quand même qu'un Jürgen Klopp, alors si on idéalise la situation, est-ce que pour toi ce serait quand même pas la meilleure option possible? Et surtout, est-ce que le Real a pas peut-être quand même moyen d'essayer de le convaincre de venir? Mais du pognon, mais tout ce qu'il faut, mais essayer de le convaincre. Pourquoi pas? Oui, oui, je pense que le Real a moyen de le convaincre, tout simplement parce que, tu vois, il vient quand même de faire un appel du pied à Liverpool. Il vient de dire: «J'ai dit que je ne pourrais jamais entraîner un autre club anglais. Par contre, si c'est Liverpool, c'est pas impossible». On sait qu'Arne Slot, il est, Mhm. pratiquement sur le départ. Il y a la polémique avec Mohamed Salah. Puis au-delà de cette polémique, il y a le fait que, bah, le mec, il enchaîne pas un bon résultat. Il est bien pire que Xabi Alonso. Donc, est-ce que Jürgen Klopp n'attendrait peut-être pas, pour sortir de sa pré-retraite, bah, finalement de retourner sur le banc de Liverpool ou alors d'accepter le challenge du meilleur club du monde, à savoir le Real Madrid? Je pense qu'on a de quoi l'attirer, on a moyen de l'attirer. Maintenant, il y a deux choses. Est-ce que lui va accepter vraiment ce challenge ou est-ce qu'il se dit, bon, c'est un bourbier et voilà, je veux dire, un Xabi Alonso, tout jeune entraîneur qu'il est, ça reste quand même un joueur qui a énormément de charisme, qui a énormément d'aura à la base. En tout cas, c'était un joueur qui en avait et qui a fait bah, une saison, 2 saisons à Leverkusen plutôt probantes. Et est-ce que le Il Real n'est est pas. prêt et est-ce que le Real Madrid est prêt à lui céder à Jürgen Klopp tout ce que lui exigera pour sortir de sa retraite et En fait, prendre une équipe?
En fait, la clé, elle est là. Déjà, c'est que je pense que en termes de modalité, ça risque de chiffrer, tout en sachant que ces 3 ans de contrat de Xabi Alonso, bah, va falloir lui payer les 2 ans et demi. Mmh. Donc le Real arrive déjà pas à mettre 10 millions sur, allez 30 millions sur Subimendi. Donc il va falloir lâcher pour Xabi Alonso et potentiellement peut-être le double pour un gars comme Jürgen Klopp. Mais au-delà de ça, c'est est-ce que le Real Madrid va lui permettre de mettre ses idées en place? Parce que Xabi Alonso a radicalement changé les méthodes de travail de Carlo Ancelotti en étant plus exigeant. Je pense que Jürgen Klopp à côté, c'est un dictateur, hein. Donc ça va faire 100 fois plus mal. Et donc, tous les mecs qui se plaignent des séances vidéo ou qui font pas les courses, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il aura vraiment les pleins pouvoirs à se dire, OK, un tel, il ne court pas, à la 20e minute de jeu, je le dégage, ou alors pendant les 2 prochains matchs, il va sur le banc. Moi, si tu me dis que Jürgen Klopp, tout tacticien qu'il est, manager incroyable qu'il est, palmarès qu'il a, il a vraiment les clés du camion, il a les pleins pouvoirs, je te dis, mais oui, allons-y. J'ai pas envie de voir Xabi Alonso partir, très honnêtement. Mais si ça fonctionne pas comme ça, bah, de toute façon, il faudra à un moment donné prendre une décision. Il faut mettre les sentiments de côté du joueur qu'il a été et des émotions qu'il nous a données et se dire, bon, pour le bien du Real Madrid, il faut stopper l'hémorragie et prendre un nouvel entraîneur. Donc oui, Jürgen Klopp, évidemment, sans mauvais jeu de mots, il porte la bonne casquette, tu vois. Il répond à tous les points, à ce qu'on aimerait voir sur le banc du Real Madrid. Et en plus, ça fait je pense, quelques années que beaucoup de supporters aimeraient le voir sur le banc du Real. Donc oui, mais après, à savoir dans quelles conditions, sous quelles conditions en fait, avec quels moyens et surtout, bah, qu'est-ce que le Real Madrid va lui céder pour qu'il puisse faire de ce Real Madrid bah, de nouveau un club incontournable. Mmh mh. Et tu as dit quelque chose là sur Xabi Alonso, que l'on va préciser parce que j'ai eu ce midi le commentaire donc ça m'y fait penser et on l'a vu aussi en question. Là tu parles de Xabi Alonso donc qui est le fusible qui serait à éjecter, c'est ce que j'ai expliqué ce midi mais apparemment il y en a qui ont pas envie de comprendre ou qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu as pas le choix de virer l'entraîneur si ça ne fonctionne pas parce que virer 4-5 joueurs, c'est Ça infiniment n'existe pas. plus compliqué, c'est même impossible, ça n'est même, je pense, jamais arrivé que sur un été comme ça, tu dégages 4-5 joueurs, juste pour te dire, juste pour envoyer le message de bah, si t'es pas avec l'entraîneur, c'est pas grave, tu dégages. Évidemment que ça ne marche pas comme ça. Même virer un joueur, même un seul joueur, Valverde, Vinicius, Bellingham, qui vous voulez, qui serait un petit peu contre Xabi Alonso, même un joueur, tu peux pas le virer si t'as pas l'accord du joueur, il part pas. On a eu des exemples en plus récents. Gareth Bale, Marino Diaz, Jesus Vallejo. Bon, Un entraîneur, tu payes ses indemnités et basta. Un joueur, les indemnités sont d'une part beaucoup plus importantes et en plus, il faut qu'il y ait une offre, il y a plein de paramètres, beaucoup plus de paramètres que pour un entraîneur. Un entraîneur, il peut partir et être laissé sous la touche. Un joueur, il va pas arrêter sa carrière, tu vois. Il va pas arrêter pendant 6 mois, il a plus de club. Donc non, il faut forcément qu'il trouve un point de chute. C'est évidemment 10 fois plus important. Bah, je pense qu'il y a énormément de clubs qui se sont trouvés dans une situation à se dire putain ouais, on virerait bien quand même les 4 mauvaises cerises du panier là, plutôt que notre coach. Mais ça se passe pas comme ça, comme tu viens très bien de le résumer, c'est l'entraîneur qui mange. Et en même temps, il y a une part de logique, même si c'est pas forcément de sa faute ou toute sa faute, c'est que bah, tu nommes un entraîneur pour qu'il te fasse fonctionner ton équipe. Si ton équipe elle fonctionne pas bien, bah, c'est le chef d'orchestre pardon qui saute. Et c'est pas les musiciens ouais. Et parce qu'on peut pas faire, on peut pas virer non plus le propriétaire, le big boss. non Parce que, plus. parce que là Donc aussi, on peut en forcément, parler. J'ai vu des commentaires, notamment un jeune américain que je salue sur Instagram, qui nous a fait pas mal de questions et des beaux pavés, mais qui rejetait la faute en partie en grande partie, même majoritairement sur Florentino Pérez. Et effectivement, moi là où j'ai un grand problème avec la position du Real Madrid, c'est que bah, cet été, tu vas chercher Xabi Alonso. Xabi Alonso, profil que j'imagine quand même tu as bien étudié, tu savais quand même très bien comment il allait bosser, tu t'imaginais bien qu'il allait bousculer un petit peu la méthodologie, les joueurs, etc., etc., etc. Bon, tu t'attendais peut-être pas à ce qu'il bouscule autant à Vinicius Junior, par exemple, qui est l'un de tes cadres, mais le Real, pareil, a été extrêmement passif et je trouve que très très vite, beaucoup trop vite, le Real a abandonné son entraîneur. On l'a complètement laissé gérer les choses et forcément, on l'avait dit, hein, si le club ne se montre pas fort avec Xabi Alonso, si tu laisses l'entraîneur entre guillemets seul face aux joueurs, que tu montres qu'il y a un point de fébrilité sur potentiellement le club peut se retourner à un moment donné contre l'entraîneur durant la saison. On savait très bien qu'il allait se passer, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que bah, les joueurs bouffent l'entraîneur et que bah, c'est eux qui décideront de son avenir. deux choses en fait là-dessus qui sont très vraies. La première, c'est l'aspect sportif mercato. La seconde, c'est sur l'aspect bah,
club, tu vois, comment le club a géré la situation. Le tweet que j'ai vu le plus juste, c'est Coralie qui l'a mis pour moi. Elle a dit: «Le Real Madrid, depuis quelques années, veut recruter des jeunes joueurs ou des joueurs en fin de contrat, entre guillemets, faire des bons coups». Mais comme elle l'a bien signalé, elle a dit: «Tu peux pas faire tous tes mercato là-dessus». C'est-à-dire que tu peux faire un bon coup, 2 bons coups, en tout cas un coup par mercato, mais tu peux pas te dire: «Je vais prendre tous les mecs en fin de contrat et tous les joueurs, les jeunes joueurs à potentiel. Parce que c'est un trop gros pari. Tu mises sur trop de choses. Donc je trouve que Coralie, elle a mis le doigt sur un truc important, c'est que le Real a été passif là-dessus. Et deuxième chose, et on en parlait en off, c'est toi qui m'a envoyé ça, je l'avais vu ce matin, c'est ce qui s'est passé avec Mohamed Salah à Liverpool. Arne Slot, résultat catastrophique. Moi, je ne sais même pas comment Liverpool l'a pas viré depuis longtemps parce qu'il est absolument dégueulasse. Hein, je veux dire, T'attends je sais Xabi? pas, non, mais pour te dire, ils ont 10-12 défaites. Enfin, je sais pas comment ils font depuis le début de saison. Par contre, sortie, déclaration de Mohamed Salah. Allez, c'est pas convoqué pour le match contre l'Inter demain, ça dégage. C'est lui qui est sanctionné. Donc le club se positionne pour son entraîneur. Qui veut ouvrir sa gueule? L'entraîneur a raison. C'est lui qui décide. Et ben quand il s'est passé, et c'est pas pour en viser un particulièrement, mais quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Vinicius au Classico, normalement, bah, si on a un petit peu de recul, maintenant un peu du jeu, on se dit, il aurait dû être sanctionné. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. En tout cas, si le club l'avait fait, le club aurait montré que l'entraîneur était souverain. En ne le faisant pas, malgré les excuses de Vini et la discussion avec Xabi Alonso, la position c'est n'importe qui peut se permettre ça au sein du Real Madrid. Et du coup, comme tu l'as dit, le rapport de force est inversé. Les joueurs bouffent le coach. Et comme on l'a dit il y a déjà peut-être 3-4 semaines, c'est déjà trop tard. Ça y est, c'est pour ça que c'est presque fini, Xabi Alonso. Je vois pas comment il peut inverser la situation. Enfin, tu vois, c'est comme dans une relation ou comme quand tu es, une maîtresse dans ta salle de classe. Si tu te fais bouffer dès le début, en fait, tu vas pas d'un coup d'un seul devenir une autre personne et engueuler tout le monde et fracasser tout le monde. Ça marche pas comme ça la vie. C'est pas possible. Donc à partir du moment où tu t'es fait bouffer, ça y est, c'est mort. C'est en ça que je voudrais pas voir Xabi Alonso se barrer. Mais c'est mort déjà. Je pense que c'est vraiment mort. Je vois pas comment il peut retourner de la situation. Il faudrait que le Real retrouve un super jeu, le Real enchaîne les victoires, que ses choix soient tous judicieux. Et on sait très bien que le foot d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je pense malheureusement que c'est pratiquement déjà terminé, oui, c'est Et sûr. j'ajoute en plus que le Real Madrid finalement est pareil. Pourtant sur le moment T, j'avais dit que non, c'était mieux de pas le sanctionner parce que de par la psychologie de Vinicius. Mais au final, avec le recul, bah oui, je pense. Et quand je vois Liverpool comment ils agissent, en fait, je me dis oui, c'est quand même plutôt comme ça que le Real aurait dû agir. Et peu importe ce que pense le Real Madrid, parce qu'on était tous d'accord pour dire, bah sur le fond, Vinicius, il a pas forcément tort. Xabi Alonso, Mmh. il abuse un peu, il exagère un peu. Et le club pensait assurément la même chose. C'est pour ça aussi, je pense, en grande partie qui sont pas mis dedans parce qu'ils se sont dit bah Mmh. ouais mais Xabi Alonso qu'est-ce que tu branles, mais même en fait que tu sois d'accord pas d'accord en fait tu pouvais très bien sanctionner Vinicius juste histoire de dire en fait sur la forme c'est non, et après sur le fond s'il y a des soucis bah on règle ça en interne, il n'y a pas de souci, mais sur la forme c'est le genre de truc inacceptable. Et effectivement je pense que tu aurais cassé peut-être en tout cas tu aurais sans doute ralenti toutes ces petites révolutions Mais derrière qui ont Tom, suivi. tu connais mes images. On a tous connu ça quand on était jeune. Tu es à l'école, tu fais une connerie. Quand ton père, il allait devant ton proviseur, que tu raison ou pas, Ouais. il te grondait devant ton proviseur, il te mettait une volée. Moi, mon père, il me mettait une branlée. Et après, quand on était chez nous, j'avais le bon, j'avais un père un peu particulier qui me tapait beaucoup sur les doigts, mais j'avais quand même la possibilité de lui expliquer, tu vois. Bah là, c'est pareil, c'est exactement ça. Comme tu l'as dit, qu'il ait raison ou pas, ils auraient dû sanctionner. Et après, on règle ça en interne en lui disant bah voilà, ok, t'as as certainement raison, Vini. C'est vrai que sur le Classico, tu dois pas sortir. T'as as raison, mais fais-le pas comme ça. Fais-le de manière différente. Va voir ton entraîneur après, à l'entraînement demain, et tu règles les soucis. Voilà, c'est comme ça. Tu dois mûrir là-dessus parce que oui, tu as raison, mais tu peux pas faire ça dans un Classico. Eh ben là, le club a manqué de maîtrise. Et là où je disais quand même que le Real Madrid était un club très souverain et qu'il ne se passerait pas, moi je l'ai dit à plein de mes potes, hein, vous allez voir, hein, au Real Mhm. Madrid, nous, on n'est pas le PSG, il ne va pas se passer ça, ça, ça. Eh ben, ça fait 2-3 ans quand même, hein, qu'on est très laxiste. Hein, et à plein de niveaux. Tu vois, on est un peu ras sur le mercato, on est un peu gentil avec les joueurs, on laisse passer quand même pas mal de choses, on cède pas mal de trucs sur les contrats. Attention à l'institution, et je trouve qu'elle est un peu fragilisée. Et à mon avis, il va falloir quand même un petit peu, tu vois, Mhm. reprendre tout ça.
dans ses mains, tu vois, ou enfin en tout cas prendre ses couilles dans ses mains à la place de Florentino et se dire bah non, il faut mieux que ça se passe comme ça se passait avant, avoir un peu plus de fermeté plutôt que de laisser tout ça se gangréner parce que là, ce qu'on voit, et nous, ça fait longtemps qu'on a mis ça en alerte. On a dit qu'il y avait quand même beaucoup de pots pourris, beaucoup de choses qui se passaient, les déclats du clan Rodrigo, du clan Ceballos, du clan Valverde, de Vini, de Bellingham, de ci, de ça. Ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est en train d'exploser. On avait dit aussi que ça exploserait quand il y aurait les mauvais résultats. Tant que tu as des bons résultats, t'en parles jamais. Par contre, quand il y a des mauvais résultats, il y a tout qui ressort. Le jeu, les mauvais résultats, les velléités de chacun, le coach qui va pas, etc., etc., etc. Et là, on est face à ça aujourd'hui. Ouais, exactement et moi je te rejoins tout à fait et ça fait un petit moment que je le dis aussi, ouais, je trouve que la direction du Real quand même, il y a c'est un moment où je trouve ça manque de fermeté, de Mmh. dureté, on a l'impression tout simplement que le Real est, enfin moi j'ai l'impression que le président, le boss du Real Madrid est absent, hein, tout simplement dans ces discussions-là, hein. Florentino Pérez, l'entend beaucoup dans tout ce qui est Super League, dans ce qui est la guerre contre l'UEFA, dans tous ces sujets-là, contre le Barça désormais. OK, mais et ce qui se passe au club, parce qu'il s'en passe des choses très mauvaises au club et je l'ai dit aussi, mais moi ça me alors autant c'est un sujet qui reste complexe parce que dans cette affaire Negreira, il y a tellement de choses qui sont quand même préoccupantes. Donc on peut comprendre la position du Real Madrid de faire pression aussi médiatiquement, mais moi je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit plein de fois, on a déjà eu ces sujets-là, notamment les vidéos Rema et Télévision, tout ça. Moi je pense que ça conditionne mal, négativement aussi nos joueurs qui, dès lors que dans un match, bah, il y a un petit effet, il y a un petit fait de jeu contraire, ou en tout cas il y a une décision arbitrale qui va pas dans leur sens, bah, tout de suite ça prend des proportions parce qu'il y a un niveau de tension au sein du club et qui est véhiculé par le club qui, à mon avis, est trop extrême. Je vais rebondir. Ouais, juste dire qu'en fait, le sportif, il n'a pas été délaissé, mais il est passé au second plan, comme tu l'as dit. On parle Exactement. beaucoup donné. Parce que tu vois, nous-mêmes, quand on a traduit l'Assemblée, ça nous a fait rire. On s'est dit, putain, un discours de bonhomme de Florentino Pérez par rapport à Negreira, par rapport à l'arbitrage. Mais en fait, moi, je pense qu'on était dans l'équivoque. J'aurais préféré, alors c'était pas le moment, mais je préférerais que le sportif soit valorisé. Mais entre la NFL qui nous fait faire 6 matchs à l'extérieur et qui bah, est une condition de la crise, un petit peu du début de cette crise. En tout cas, d'une partie. Celle-ci, le fait de ne pas mettre beaucoup d'argent, parce que oui, tu as la rénovation du stade et je suis le premier à l'avoir expliqué économiquement pour maintes et maintes raisons. Et je pense que le Real Madrid a quand même su gagner des titres, a su générer de l'argent malgré tout ce qu'on a connu, le Covid, etc. Donc il y a une gestion économique et financière qui est quand même très bien faite. Mais en tout cas, le fait d'investir moins bien, en tout cas moins ou moins bien, le fait d'aller chercher des prospects, comme on le disait, comme je le relatais sur le tweet de Coralie, le fait de parler de Negreira, de l'arbitrage, de la Super League, de faire un club multisport, en tout cas le Bernabeu, un lieu multisport avec la NFL, etc. Bah, finalement, le rectangle vert, il l'a un petit peu délaissé. En tout cas, il l'a mis au second plan. Et puis bon, on en paye un peu les pots cassés parce qu'on voit moins de jeux, parce qu'on voit moins de sérieux, on voit moins de fermeté, et puis on voit moins de résultats, tout simplement. Et on le sait, une année sans titre pour le Real Madrid, c'est 10 chez les autres. Donc attention, il ne faut pas que ça se répète cette saison. Et pour le moment, bah, c'est pas très bien parti. Et même là, tu vois, Florentino Pérez, aujourd'hui, publiquement, il a attaqué enfin, il a attaqué, entre guillemets, le FC Barcelone. Il dénonce sur l'affaire Negra, mais pareil, je trouve qu'il a joué un double jeu qui, moi, m'a dérangé aussi, parce que dans le même temps où Real Madrid Télévision faisait toutes ses vidéos, etc., bah, lui, quand même, il a aidé le FC Barcelone, hein, et la Porta, parce qu'il y avait l'intérêt commun de la Super League, etc., Mm. etc. Donc, bon, bref, il faudra un jour qu'on fasse un long Qu'on en arrêt parle en sur, détail. sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, il y a des choses aussi à dire. Bref, reprenons un petit peu le fil quand même sur les entraîneurs. On a parlé de Jürgen Klopp. L'autre nom, effectivement, qui circule, et moi je pense même que c'est la priorité, enfin, de Florentino Pérez intimement, c'est Zidane. Moi je suis sûr à 100% que si Florentino Pérez, il peut choisir Zidane, il peut faire revenir Zidane, je suis sûr qu'il fait revenir Zidane. Moi, j'y crois pas du tout, tu vois. Je suis vraiment à l'opposé de ça. J'y crois pas. Tu penses que Pérez, J'y crois pas. pas intéressé par Zidane? Pas intéressé, je sais pas, mais est-ce qu'il le travaillera? Je suis pas sûr. Peut-être que je suis conditionné par le fait que Il y a l'équipe de France. je sais plus. Ouais, en fait, pour moi, il va en équipe de France. C'est quoi son intérêt à Ouais. Zidane d'aller se concentrer pendant, allez, 6 mois, alors que vraiment dans 6 mois, dans 7 mois, allez, fin de Coupe du Monde, il est en équipe de France et qu'à mon avis, hein, il travaille déjà sur le sujet. Qu'est-ce qui va aller s'emmerder
à reprendre le Real une troisième fois tout en sachant qu'il a écrit sa légende. C'est aussi un bourbier, il n'est pas con. Et donc, il aurait presque tout à perdre. Il a aussi tout à gagner en se disant putain, mais là, c'est qui ce coach? 3 fois tu reviens, 3 fois tu ravages tout. Mais tu l'as fait 2 fois déjà. Si Ouais. tu le fais une troisième fois et que tu loupes, avant de prendre l'équipe de France, tu t'affaibliras jamais en France parce que Zidane, c'est Zidane. Mais voilà, tu vois, tu perds un peu de crédit. Vous avez vu Zidane avec une équipe qui tourne un peu moins bien, on va voir ce qu'il va faire en équipe de France. Ça serait presque se rajouter de la pression pour rien. Ou alors, il revient et en équipe de France, ils n'ont pas pour objectif de le prendre. Mais alors là, je connais plus rien au foot. Ça me paraîtrait quand même très bizarre. Alors puis Zidane, il attend ça depuis tellement d'années, je pense pas qu'il va rater cette fenêtre-là. Je pense Après aussi, ouais. après, il y a un informateur sur Twitter, qui a dit que le Real Madrid était prêt à lui donner les pleins pouvoirs à Zizou et même à lui permettre d'être sélectionneur-entraîneur. Mais c'est pas possible. On n'est pas encore une fois, on n'est pas dans Football Manager. Il y a que dans Football Manager que tu peux faire ça, où tu peux être sélectionneur et entraîneur. Mais t'imagines la masse de travail, du travail quotidien, plus du travail pour. Mais personne n'a jamais fait dans l'histoire. Ou alors peut-être dans les années 20, mais je suis même pas sûr. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je pensais pas que tu allais répondre premier degré. Je pensais que tu allais envoyer une cartouche, mais Ah, mais voilà, vraiment, si quelqu'un y croit, il faut tout de suite qu'il arrête. C'est pas possible. mmh mh. Ouais, enfin bref. Le troisième nom, du coup, c'est Arbeloa, effectivement. Arbeloa qui semble être la solution la plus simple, choix maison, l'entraîneur du Castilla, mais c'est pareil et d'ailleurs tu l'as déjà abordé, donc je sais quelle réponse tu vas me faire, mais ouais. Quelle garantie Arbeloa t'apporte de plus que Xabi Alonso? Bah, Oh. déjà, si je suis Raoul, et que Arbeloa est mis derrière Xabi Alonso, je peux te dire que j'appelle Florentino Pérez et je lui mets une batte de baseball dans le fiac, hein, parce que là, ça sera vraiment du foutage de gueule, hein. Alors et Il est Raoul resté, pourquoi? Raoul pour tiens, je te pose la question. Raoul, pourquoi est-ce que jamais, jamais, jamais il est cité? Jamais. Ancelotti l'année dernière, tu te souviens, novembre, pareil, quand on a traversé la crise où on disait: «Ouais, Raoul, pardon, Carlo Ancelotti, attention, s'il enchaîne de mauvais résultats, ça peut sauter». Jamais ça a parlé de Raoul, alors que c'était l'entraîneur du parce Cassia. que Florentino Pérez, même si publiquement il n'arrête pas de l'encenser depuis 2, 3 ans, je pense que les relations, elles sont pas idoines entre les 2. Tu C'est crois? pas c'est pas la même relation qu'avec Arbeloa, par exemple. Comme Et Casillas, pour hein. et Ouais, c'est ça. Je pense qu'un autre président pourrait le mettre, mais évidemment, comme tu l'as dit, son nom serait même sorti là. Il serait sorti dans les premiers, c'est obligé. Raoul à Madrid, il faut le savoir, à Madrid, Raoul, c'est le joueur du Real le plus aimé, c'est sûr et certain. Tu fais un sondage, il est devant Cristiano Ronaldo, j'en suis sûr et certain. Et devant Raoul, Pérez. c'est comment? Et devant Florentino Pérez. Et est-ce que Ah bah, justement moi largement. pour moi, c'est ça la raison, c'est que Florentino Pérez au-delà des relations qui sont pas, je pense, exceptionnelles entre les 2, moi je pense que Florentino Pérez ne veut pas mettre un entraîneur dont la figure. Est plus importante que la sienne. Oui, mais c'est potentiellement ça. Mais je vais te dire un truc, moi je suis dans ma tête, je suis le plus grand fan de l'histoire de Raoul. Mais honnêtement, je sais pas si c'est l'homme de la situation. Parce que Non. lui, c'est pareil, c'est un joueur, enfin c'est un entraîneur très strict. Et avec ces joueurs-là, je suis pas certain que ça donnerait quelque chose. Je vais même te dire un truc et comme je l'avais déjà dit, on m'avait posé la question d'ailleurs, sur le chat quand j'avais dit ça. Je pense qu'il faut pas un coach espagnol et pourtant Dieu sait que je suis très nationaliste, hein. Je pense qu'il faut pas un coach espagnol parce que j'ai l'impression qu'on les, menosprecia, qu'on les tu vois, qu'on les J'estime. Pas qu'on voilà, les pas la juste va sous-estime. on les Voilà, qu'on traite les pas à met leur pas à juste leur valeur. exactement, qu'on les traite pas à leur juste valeur parce que bah, je le vois en fait avec Benitez. Benitez, pourtant, bête d'aura, bête de palmarès avec Liverpool, enfin, gros tacticien, quelqu'un qui travaille mais qui parle que foot et qui n'a pas trop de relations. Ça flop. Lopetegui, incroyable travail avec l'Espagne. Il joue la Coupe du Monde. Bon, il y a le petit micmac qui se fait, viré de l'Espagne pendant la Coupe du Monde. Il prend le Real, rêve de sa vie, ancien joueur. Bim, ça le fait pas non plus. Xabi Alonso, légende du club, absent de la finale de la Décima, mais très grand artisan cette année-là. Et puis grosse aura, gros charisme, grosse personnalité. Bon, bah, t'as l'impression que tout le monde lui pisse dessus. Je me dis, mais ça va être pareil avec Raoul et ça va être pareil avec Arbeloa. À la différence que, pourtant je suis bien plus fan de Raoul, Arbeloa, je pense que il a un peu plus de couilles qu'eux encore, tu vois. Je trouve qu'Arbeloa, c'est un mec qui s'en bat un peu les couilles de tout, tu vois. Genre lui, si un joueur le fait chier,
Je pense qu'il s'en branle, il va le foutre sur le. Enfin, c'est une impression. Et Mais plus après, Mourinho. encore une fois, Lui, il est ouais, plus il est style plus. Mourinho. Voilà, puis il était très proche de Mourinho d'ailleurs à l'époque. Et quand il y a eu le sujet de la taupe de Casillas, apparemment ce serait Arbeloa. Enfin, Arbeloa était vraiment contre Casillas. Enfin, je veux dire, je Xabi pense que Alonso les aussi deux. est avec, pour le coup. Ouais, mais tu vois, dans un rôle plus second. Arbeloa, c'était quand même, on va dire, c'était le chef de la groupe, de la meute de rebelles anti-Casillas, tu vois. Et donc, je pense que il pourrait avoir cette légitimité-là. Mais voilà, à choisir, comme on le disait, un Jürgen Klopp. Je sais que c'est pas possible et peut-être que ça emmènerait plein de problèmes, mais j'ai quand même revu du Mourinho et en fait, même si je sais qu'il est presque terminé, c'est vraiment pour moi le profil de typologie de personnes, et je dis même pas d'entraîneur, de personnes qui, je pense, ferait du bien à ce vestiaire. Je sais pas si ça gagnerait quelque chose, mais ça ferait du bien à ce vestiaire. Mais après, comme on l'a dit, Jürgen Klopp, parce que c'est un truc qui pourrait vraiment fonctionner, ou Zinedine Zidane parce qu'on sait que ça fonctionne, ça serait voilà les deux gros noms favoris. Maintenant, j'ai vraiment du mal à imaginer le Real se mettre sur le dossier Zidane, pour être très honnête. Et puis Jürgen Klopp, peut-être que c'est celui qui a le plus de chances d'atterrir. OK, donc tu penses que Klopp a plus de chances que Arbeloa pour toi? Je dis pas plus de chances qu'Arbeloa, parce qu'Arbeloa, c'est la facilité. Et si Jürgen Klopp attend Liverpool ou veut surtout pas entraîner, bah tu as beau avoir tous les arguments du monde, s'il veut pas, il veut pas, tu vois. Donc, alors qu'Arbeloa, si tu le promulgues en A, Mmh. évidemment, il va pas dire non. Ce Tu serait vois, quoi donc ce serait quoi ton prono du coup? Parce que bon, Xabi Alonso, enfin très sincèrement, j'ai du mal à le voir, au-delà de 2026, hein. on n'a pas encore tourné la preview, mais moi je vois déjà je vais le spoiler, je vois le Real gagner demain. Mercredi, pardon. Oh le sursis. Ouais, Tu vois les joueurs sauvent je, Xabi Alonso. je vois le Real battre City. Je sais pas pourquoi, mais c'est même avant le match de ce week-end. Je vois le Real battre Manchester City. Pourtant, on a beaucoup d'absents. Ça peut être ce qui peut changer les choses, notamment Militao. Mais je vois le Real s'en sortir contre City et du coup peut-être avoir un sursis pour Xabi Alonso. Donc pour le moment, franchement, je me mouillerai pas forcément sur le prochain entraîneur. OK, bon, tiens, j'avais une question aussi de qui c'est Apo qui nous posait une question, en tant que je retrouve le commentaire d'Apo qui me disait: «Cet effectif est-il capable de gagner la Ligue des champions? Si oui, comment? Compo, rôle et cetera. Bon, à quel degré est-ce réalisable?» Bon, la question est assez complexe, mais je vais peut-être la résumer, la réduire. Tu vois le Real capable d'aller chercher la Ligue des champions? Ou faudrait un Capable, enchaînement avec allez, capable, capable, oui. Parce que comme je l'ai dit après le match de Bilbao, en fait, quand les joueurs jouent ensemble, quand les joueurs jouent intelligemment, ça reste des joueurs exceptionnels et surtout, bah, tu as un mec qui est capable de mettre 3 buts contre n'importe quelle équipe, Kylian Mbappé. Je veux dire, c'est pas tous les clubs qui peuvent se vanter de ça. Tu as un mec qui est capable de marquer à tout moment. Tu as l'un des joueurs les plus déséquilibrants de la planète aussi, qui est Vinicius. Et tu as quand même de l'expérience derrière. Mais en fait, comme je l'avais dit, c'est si toutes les planètes sont alignées, le Real, je pense, peut regarder tout le monde dans les yeux. Mais si le Real n'est pas à 100% avec toutes les planètes alignées, bah, tu peux en prendre 4 contre Paris, 4 contre Arsenal, 4 contre le Bayern, assez facilement. Donc, capable, je dirais, oui, en termes de potentialité, si tout va bien, si tout est aligné, si tout se passe dans le meilleur des mondes et que voilà, on a retourné le truc et qu'il y a de la confiance, il y a de la complémentarité, il y a de l'osmose. Mais sinon, à l'heure actuelle, non, je te dis évidemment jamais de la vie. Aucun club espagnol ne va aller très loin cette saison vu le niveau, mais le Real Madrid encore moins. moi je réponds non, hein. Je pense que même s'il y a un alignement, de planètes et après pour qu'il y ait un alignement de planètes, il faudrait qu'il y ait trop de il y a trop de planètes. Il faudrait qu'il y ait trop de planètes qui s'alignent pour que ça fonctionne et quand on voit que, bah, déjà tu as perdu Militao, pardon, pour 3 4 mois, donc Militao, tu vas le retrouver en deuxième partie de saison, il va revenir tout juste au moment où sur le moment clé de la saison, c'est-à-dire les matchs, couperets de Ligue des Champions. Bon, le temps qu'il se remette en route et cetera, on sait que c'est la troisième grave blessure pour lui dans sa carrière en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, non, moi honnêtement, j'y crois pas et puis, il y a Manu aussi qui notait dans les commentaires de manière très juste, hein, mais, le Real Madrid, la force, de ce Real Madrid ces dernières années, c'est quoi? C'est les remontadas, c'est tu perds à 0, tu paniques pas et cette saison, on n'a pas gagné un seul match après avoir été, mené dans une rencontre et c'est plutôt le Barça et l'Atlético de Madrid qui font ce genre de performance. Donc même, il y a une fragilité aussi mentale, dans ce Real Madrid qui,
me fait dire que non, il y aura pas de on peut même pas se rattacher à cet ADN, à peut-être des soirées magiques au Bernabéu parce que je pense que c'est un truc qu'en tout cas avec ce groupe de joueurs-là, on a malheureusement perdu. Et dernière petite question que j'avais bon, Actuel, oui, il avait posé la même question sensiblement. Est-ce que vous pensez que l'effectif du Real a les qualités nécessaires pour gagner des titres? Mais il y avait aussi une question, est-ce que le Real, est-ce qu'on pense que le Real va recruter cet hiver? Je pense qu'on peut dire non. Je peux répondre à ta place, non. Non, tu vois, j'ai un pote qui m'a posé la question cet après-midi. Il m'a dit: «Waouh, putain, Militao blessé 4 mois, vous allez recruter cet hiver, non?» Je lui dis: «Non». Hmm. J'ai même pas développé. Je dis: «Bah non, tout Non, simplement, non». non, non, non. Le Real ne rebondira jamais là-dessus. Il y C'est avait, triste, mais c'est comme ça. pour finir, il y avait une autre question. Est-ce que tu penses que il y a une recrue qui pourrait faire, évoluer les choses. Est-ce que tu imagines, une recrue, un recrutement qui, pourrait, renforcer considérablement ce Real Madrid? Je sais plus c'est quoi exactement la question, je l'afficherai à l'écran. Mais, en gros, c'est l'idée, est-ce que tu vois une recrue qui pourrait, presque tout changer dans ce Real? Bon, un mec Cet comme hiver, Yun, tu hein, veux dire, genre quelqu'un qui vient cet hiver et qui change tout, par exemple? par exemple. Ou allez, l'été prochain peut-être. Bon, déjà il Ah est au si mieux, c'est non? ah, en fait, c'est pas forcément une recrue pour moi. Ce qu'il faudrait, c'est une paire de couilles de l'entraîneur et de mettre Vini et Mbappé sur les côtés et de mettre un neuf. Mais peut-être qu'avec Gonzalo, le neuf, c'est un poil léger, donc je dirais j'aurais bon, en tout cas, on sait pas, mais bon, voilà, c'est peut-être pas, le mec qui t'apporterait 15-20 buts tout de suite. Donc j'aurais dit un neuf, mais en fait, il y a pas qu'une recrue. Pour moi, il te faut, 1 ou 2 centraux de plus, il te faut, un latéral droit de plus, il te faut un milieu de terrain minimum de plus et il te faut un neuf. Donc en fait, une recrue, si c'est ça la question, je réponds non. Je pense pas qu'une recrue soit révolutionnaire pour ce Real Madrid. Mmh mh. Attends, j'essaie de la chercher, voir si je me suis pas trompé dans la question. Ou Quelle alors re on va chercher Mohamed Salah, un peu à la Kvara pour le PSG, il nous fait une saison de malade à droite, il s'entend trop bien avec Vini et Mbappé qui est quand même dans l'axe et là on devient les Avengers mais j'y crois pas du tout. C'est Ati qui demandait quel recrutement pourrait nous aider au Real pour changer les choses? Il y a trop d en vrai, il y a pas qu'une, il y a plein de recrues qu'il nous faut. Tu l'as évoqué un petit peu à midi, hein, Zubimendi, il avait le rôle parfait pour venir. On a loupé des milieux de terrain, on a loupé trop d'occasions, je trouve, sur ce mercato et même sur celui d'avant certainement. Donc là maintenant en termes d'effectifs, on a du nombre, hein. Tu as Brahim qui a prolongé, tu as Mastantuono qui pour le moment ne joue plus, il est revenu de blessure, mais il a toujours pas fait une minute. Tu as toujours Rodrigo qui est sous contrat. Tu as trop de joueurs qui potentiellement sont très inutiles au Real Madrid et déjà pour t'en défaire, ça va être compliqué. Alors de se dire qu'il va y avoir un recrutement massif où tu empiles les joueurs, non, moi je pense que si on souffre, on est parti pour souffrir pendant plusieurs années. Et ça, on en avait déjà parlé l'année dernière, hein. Ça voulait pas trop nous croire, mais on l'avait dit. Le Real Madrid peut rentrer dans un cycle très négatif et ce cycle, j'ai peur qu'il dure quand même quelques années. Ouais, et en conclusion de cette vidéo, je vois qu'il y a Rodra, le journaliste de ESPN qui, confirme ce qu'on a un peu lu, dans la journée. C'est-à-dire que Arbeloa est quand même plutôt celui qui tient la corde pour remplacer Xabi Alonso si d'aventure, l'Espagnol venait à se faire limoger. Bref, merci Rota, merci à tous, d'avoir Merci regardé Ben. la vidéo. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Demain, conférence de presse à 10 heures du mat. Je la ferai pas en live, je la ferai, en vidéo comme d'habitude. Enfin, oui, je la ferai en vidéo et on se retrouvera vers, 13 heures, un peu avant. Je pense que je prendrai l'antenne vers 12h30 parce que 13 heures, il y a le tirage au sort de la Coupe du Roi et on devrait se marrer un petit peu. Voilà, ça changera un petit peu de cette ambiance, un petit peu morose, dans les débriefs. On pourra se marrer sans doute un peu. On espère que la fédération nous prépare un beau show, sympa. Bref, et puis il y aura la preview aussi demain évidemment. Bref, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ah, ciao. Ciao.